Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma classe Pilates de ce matin, de ce jeudi 18 mars. Voilà, il fait toujours un temps pas terrible, beaucoup de vent. Alors, si vous êtes chez vous, bien dans votre confort, vous pouvez assister à cette séance et participer avec nous à cette séance de Pilates. Ce matin, une spéciale renforcement de la chaîne latérale. Et un travail tout en équilibre aussi. Donc on va travailler dans plusieurs orientations, debout, au sol, etc. Je vous invite à vous mettre pieds nus pour cette séance. Coucou Gaëlle. Et donc voilà, si vous nous rejoignez en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat pour que je vois un petit peu qui est là, qui suit. N'hésitez pas aussi à me faire des commentaires dans le chat si vous avez des difficultés par rapport à certains mouvements ou certains ressentis. Hein, voilà, on va commencer dans une minute ou deux. J'attends juste que tout le monde nous rejoigne. Alors c'est vrai que j'ai oublié de rappeler qu'il y avait ce cours, mais enfin, vous commencez à avoir l'habitude, j'espère, de ces rendez-vous du jeudi. Donc là, je sors juste du cours de Zumba et on attaque avec le Pilates. Dites-moi si la musique est trop forte derrière, je réglerai le volume. Salut Véro, re-coucou. Bon, on est au moins 3, c'est bien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester quand vous nous rejoignez. Un tapis et pieds nus pour cette séance. Donc, voilà, dites-moi si la musique est trop forte, hein, vous n'hésitez pas. Normalement, il ne devrait pas me couper la musique pour ça, j'espère. Et je vais attendre encore une minute ou deux avant de démarrer. Donc, on va travailler la chaîne latérale, c'est-à-dire les abdos profonds au niveau des obliques ici, mais aussi les dorsaux. Peut-être un petit peu les fessiers aussi. Et on va se faire du bien. Super. Merci Gaëlle. J'avais peur que ce soit trop fort et qu'on m'entende plus du coup. J'aime beaucoup cette musique. C'est des percussions métalliques, j'adore. La musique, ça a un aspect très... Moi, j'adore travailler en musique, même pour du pilates ou des choses très douces, parce que ça, je trouve que ça a un aspect... Déjà, ça apporte un rythme et ça aide pour la recherche de fluidité, je trouve. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y en a qui préfèrent travailler dans le silence, mais je trouve que c'est... La musique, ça parle aussi au sens, au sentiment, donc... Moi, j'aime bien. Allez, on y va. On va commencer par s'échauffer. Hop. Je range mon ballon. Alors. Donc, on va s'échauffer debout, ici, pour cette séance. On va simplement inspirer et expirer. Inspirer, souffler. Bien, on va travailler d'abord notre ancrage au sol. Pied au sol dans la largeur du bassin ici. Et on va simplement venir jouer avec les orteils, les talons. Et puis avec notre poids de corps, tantôt vers l'avant, tantôt vers l'arrière. Comme on a beaucoup de Mistral en ce moment, donc on imagine un petit peu ce que font les troncs d'arbres avec le Mistral. Et on déverrouille nos genoux et on accompagne ici. Et on va respirer comme ça nous vient, sans réfléchir. On fait jouer nos orteils, on est à l'écoute des sensations dans le sol, on réveille nos pieds ici. C'est un petit peu nos racines. Dans les talons. Et puis pourquoi pas décoller les talons, décoller les orteils du sol, décoller les talons. Et on va venir jouer de la même manière sur le côté. Donc ici, on va transférer le poids de corps dans une jambe, puis dans l'autre. On va fléchir légèrement d'un côté.
Et on agrippe le sol avec les orteils. Toujours pareil pour bien tenir, comme si on était scotché au sol. On a pris racine, on a réveillé nos pieds, nos sensations. Puis petit à petit, on va aller un peu plus dans cette chaîne latérale qu'on va beaucoup travailler aujourd'hui. Et on va aller chercher en bougeant les pieds, bouger les jambes. On va aller chercher à ouvrir un petit peu, à déployer les bras. Vers le haut, vers le côté. On souffle bien, on respire. Et puis on va aller chercher le côté opposé. On va croiser ici. On est en train de réveiller un petit peu toutes nos lignes myofasciales, les lignes latérales, mais aussi les lignes croisées. Et on va chercher vers le côté, puis pourquoi pas vers l'arrière, en passant par l'avant. Hop, je viens en arrière. Et je spirale, hop, je viens tourner. Un petit peu comme un mouvement de golfeur ici. Et pourquoi pas avec les deux bras. On tourne bien les pieds, hein, bougez vos pieds, tout est mobile, tout accompagne. Ça chauffe dans les épaules, ça chauffe dans le dos. Et on redescend tout doucement d'un côté et de l'autre. Alors on peut fléchir aussi les genoux ici. Et on va chercher un balancement ici, un mouvement fluide et on vient tourner tout en douceur. Et pourquoi pas à l'extérieur du pied. On vient réveiller tout le bas du dos ici. Et on va remonter tout doucement, on déroule la colonne. Et ici, on va venir laisser nos bras complètement relâchés et on tourne les épaules à l'inverse des hanches. Relâchez bien les bras. On fait circuler le sang ici. Et on relâche, on détend bien. Et on va finir par masser, frotter un petit peu toute cette cage ici, comme si on prenait une petite douche. On se frotte. On frotte au niveau des côtes, derrière, sur les côtés ici et en haut. On vient réveiller tout ça. Tu es craquante aujourd'hui, tu craques de partout. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a besoin de bouger. Si ça cracouille un peu, c'est pas grave. Voilà, et on relâche. On va juste prendre une seconde ou deux pour ressentir ce qui se passe. Est-ce qu'on est bien réveillé? Est-ce qu'on est à l'écoute des sensations, tout ce qui se passe dans notre corps? J'espère que oui. Ok, donc on va commencer notre travail. Je baisse juste un tout petit peu ma musique. On va commencer notre travail ici avec des inclinaisons. Les inclinaisons, donc on va s'ancrer dans le sol au niveau des pieds. Les pieds sont toujours dans la largeur du bassin ici. Les genoux déverrouillés et le dos étiré, c'est-à-dire le sacrum tiré vers le bas, les épaules abaissées, alignées avec les oreilles, les omoplates bien abaissées et mon fil au sommet du crâne qui me tire vers le ciel. Donc j'ai deux fils, un fil qui tire vers le bas, un fil qui tire vers le haut et mon dos est bien étiré. Avant de commencer le travail, on va reprendre 5 respirations pilates, juste ça. J'inspire en ouvrant mes côtes, devant, sur les côtés, derrière à 360 degrés. J'élargis ma cage à un vue du ciel. Hop, j'ouvre ma cage sur l'inspire. Et à l'expiration, je serre périnée, transverse.
Je resserre ma fermeture éclair et je remonte tout doucement. On y va. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, serre. Inspire, ouvre les côtes et expire, serre. Inspire par le nez et expire par la bouche et resserre. Ressens en même temps l'ancrage dans les pieds. Inspire et expire. Une dernière et expire. Très bien. On va faire ce travail de respiration avec le premier mouvement. Ici, ça va être une inclinaison. Donc, tout simplement, on va laisser descendre la main. On fixe bien les deux pieds. Alors, ce qui est important, c'est de garder le même ancrage dans les deux pieds. C'est-à-dire qu'on ne va pas basculer le poids de corps dans une jambe pour se retrouver en équilibre. Là, je veux que les deux pieds prennent bien racine dans le sol. Donc, on fixe ce bassin. Le bassin, il est collé avec les pieds dans le sol. Et on va juste descendre une épaule, ici le bras va descendre, donc on accompagne, on descend sur l'inspiration, l'inspire et en même temps j'ouvre ici, j'ouvre, donc j'inspire dans mes côtes et je vais faire de la place du creux ici. Et sur l'expiration, je serre périnée transverse, je remonte, sans bouger mon bassin. Ici, donc ça c'est fixé, tout le bas du corps est fixé. J'inspire. Et j'expire en serrant. Et ça doit très vite chauffer. On en fait 5, c'est parti. J'inspire et j'expire. Inspire, pas besoin de descendre très loin. Expire, serre, verrouille et on avale le nombril. Inspire, ouvre tes côtes, fais du creux. Expire, serre. Avale le nombril. Encore 2. Inspire et expire. Inspire, ouvre bien, expire. Et relâche. Est-ce que ça va? Est-ce que ça commence à chauffer? Moi, ça chauffe à fond. Hein. J'espère que vous aussi. Vous voyez, pas besoin de faire des grands mouvements. Hein. Pas besoin d'haltère non plus pour sentir ses abdos. On fait la même chose de l'autre côté pour équilibrer un peu parce qu'on sent que ça a chauffé plus d'un côté que de l'autre. On y va. Même chose, toujours genoux déverrouillés, toujours dos étiré. Je descends, j'inspire. Je fixe mon bassin. Tout ça, c'est fixe. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. J'inspire ici, j'expire, je serre tout, je remonte. C'est parti pour 5. Inspire et expire. On peut même, en remontant, agripper le sol avec les pieds pour stabiliser vraiment les jambes et faire en sorte que mes deux jambes soient vraiment fixes. Il n'y ait pas de transfert de poids de corps. Inspire dans tes côtes, ouvre ici. Expire, serre, périnée transverse. J'avale mon nombril. Inspire et expire. Encore inspire. Expire. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, expire. Et relâchez. Merci pour les petits pouces bleus, les filles. Relâchez. Ça commence à chauffer dans la ceinture. Normalement, hein, ça chauffe sérieusement. Hein. Alors, on va apporter une petite... progression sur cet exercice-là avec l'autre bras. On va descendre, toujours pareil, sur l'inspiration. J'inspire ici et je vais rester sur l'expiration sans bouger. Et toujours le même ancrage au niveau du sol, au niveau des pieds. Je reprends une deuxième inspiration et là je vais monter le bras. Encore plus d'ouverture ici, encore plus d'ouverture dans mes poumons, dans mes côtes, en montant le bras et j'écarte les deux bras l'un de l'autre. J'inspire ici et sur l'expiration, je reviens en verrouillant tout ici.
Je reviens ici et je relâche. Et vous allez voir que le travail est encore plus intense. Donc on y va tranquillement. Donc 2 respirations et cette fois-ci on ouvre les 2 bras. Premier, j'inspire. Je prends racine dans le sol dans mes 2 pieds. Et j'expire, je serre. J'avale mon nombril, je serre mon périnée. Je reprends une deuxième inspire. Et j'ouvre ici, j'ouvre, je monte mes côtes sur le côté ici. Je continue à m'ancrer dans le sol, je pousse dans mes pieds dans le sol. Et j'expire pour revenir et tout fixer. N'hésitez pas quand vous revenez à pousser vos pieds dans le sol pour vous stabiliser. Prenez conscience de vos racines dans le sol. C'est vraiment l'arbre ici qui est secoué par le vent, qui revient en place. On y va encore 3 fois de ce côté. J'inspire. Je me stabilise, j'ancre mes pieds dans le sol, j'ouvre et j'expire. Et j'inspire. Je viens ouvrir encore plus, je me grandis et j'expire. Je reviens. Relâchez. Encore. Inspire et expire. Inspire. Allez, on se grandit sur tout le côté et expire, reviens. Relâchez, dernière fois. Inspire. Et expire, serre. Inspire. Viens chercher l'ouverture, viens chercher à te grandir. Mets la distance entre tes côtes et ton bassin ici. Le bassin bien ancré dans le sol. Et j'expire, je pousse dans mes pieds. Et je serre mon ventre. Relâchez. Relâchez, détendez et observez, ressentez. Ressentez tout l'engagement musculaire au niveau des dorsaux, au niveau des obliques. Est-ce que ça fonctionne pour vous ou pas? Dites-le moi. On y va, même travail de l'autre côté, donc en plusieurs étapes. Première étape, je descends. J'inspire, j'ouvre, j'ancre mes pieds dans le sol et j'expire, je serre, je verrouille. Je reprends une inspire, j'ouvre un peu plus, je vais chercher à éloigner mon bassin ici de mes côtes en plantant bien mes pieds dans le sol et j'expire, je serre, je verrouille pour revenir. Super, relâchez. On reprend 4 fois, c'est parti. Inspire, ancre-toi dans le sol, expire, serre. Inspire et expire. Relâche. Inspire et expire. Inspire et expire. Relâche. Inspire. Expire, serre. Inspire, va chercher l'ouverture. Pousse ton pied dans le sol. Et expire. On agrippe le sol avec les racines. Et on revient. Relâchez. Allez, encore une fois. Courage. Inspire et expire, verrouille. Ressens ton ancrage au sol. Inspire à nouveau, ouvre. Mets de la distance entre tes côtes et ton bassin. Et expire, agrippe le sol avec les pieds. Reviens. Relâche. Allez, je ne sais plus si il nous en manque un ou pas, j'ai plus compté, c'est pas grave. C'est la prof, elle ne sait pas compter, même jusqu'à 5. Je ne sais pas du tout où on en est, mais j'ai bien envie d'en faire un autre. Allez, si vous en avez marre, vous arrêtez. J'inspire et j'expire. Inspire et expire. Et relâche. Détendez ici. Allez, relâchez, balancez. Normalement, ça doit être très sollicitant dans la ceinture. On va bien sentir aussi le bas du dos. Hein. Mais c'est normal, c'est musculaire. Et on déroule tout doucement.
Est-ce que ça va pour ce premier exercice qui est un peu nouveau, hein, c'était un exercice que j'ai eu envie de tenter, qui est tout bête, hein, mais je le trouvais quand même très intéressant au niveau du renforcement de toute cette zone-là. Alors, on va aller un peu plus dans du mouvement. Ici, on va aller stimuler un peu nos fascias. Donc là, je vais vous demander de mettre une main en l'air, un bras en l'air, un bras vers le bas. On est toujours dans un bon ancrage au niveau du sol, toujours mes genoux déverrouillés, toujours mon dos étiré, toujours mes omoplates abaissées. Donc, c'est pas parce que je lève un bras que je monte les épaules. Hein. Gardez bien toujours vos épaules basses, vos omoplates bien descendues. Et là, simplement, on va venir faire des mouvements. Donc, on va chercher un peu de dynamique ici. Mais les mouvements, on va les absorber avec l'engagement des abdos. Donc, en serrant le ventre, à chaque fois, je bouge. J'inspire quand je suis immobile. J'expire. Je viens ici. J'inspire et j'expire. Et en même temps, on pense toujours à ce fort mistral dehors qui nous secoue les branches dans tous les sens. Et on garde cet ancrage au sol au niveau des jambes, des pieds. Hein. Donc la prise au sol est importante pour stabiliser les jambes. Plus mes jambes sont stabilisées, plus je vais aussi devoir serrer les abdos pour que tout soit stabilisé. Donc, inspire et ouvre tes côtes sur l'inspiration. Expire, serre le ventre et on absorbe. Inspire, ouvre les côtes. Expire. Inspire et serre. À chaque expire, j'avale le nombril. Inspire. Et pourquoi pas aller un peu plus loin si on veut. Inspire et souffle. En même temps, ça fait travailler la mobilité des épaules. Et relâchez, détendez. Respirez, soufflez. Bien, on continue notre travail debout avec un exercice en équilibre cette fois-ci. Et on va faire, cette fois-ci, au lieu de faire des inclinaisons, on va faire des rotations. Rotations au niveau des épaules. Mais on va le faire en équilibre sur un pied. Donc on va prendre racine que dans une jambe. Donc là, je viens déporter mon poids de corps sur une jambe. La jambe d'appui légèrement fléchie toujours. Et je viens décoller ici mon genou que je mets en face de la hanche. Une fois que je suis stable ici, je vais mettre mes bras en prière pour bien garder mes omoplates abaissées, c'est important. Je pense toujours à mon fil au sommet du crâne qui me suspend, qui m'étire. Ok, et toujours mes racines dans le sol. J'inspire et sur l'expiration, je viens tourner mes épaules du côté du genou qui est fléchi. J'inspire à nouveau et j'expire. Je tourne un peu plus loin. Et je reviens, je relâche. Ok, on va recommencer cet exercice. On va le faire 3 fois de chaque côté. Donc 2 rotations enchaînées avec 2 respirations différentes. Je vais faire en fait 3 respirations, une première pour monter le genou. Donc attention aussi à votre bassin, toujours un bassin posture neutre, toujours mon sacrum, la queue du chat enroulée ici légèrement pour avoir ma couture du pantalon perpendiculaire au sol. Je prends mon inspire et j'expire, je me transporte sur une jambe. Toujours mes épaules abaissées, j'inspire, je pense à mon fil qui m'étire, en même temps je tourne. J'inspire à nouveau et j'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Dans ma rotation, je rentre le ventre. Allez, je continue à étirer vers le haut, pensez au tire-bouchon. Et je reviens, je relâche. Encore une fois. Le même, j'inspire. J'ouvre mes côtes, j'expire. Je monte. J'inspire à nouveau, j'ouvre mes côtes. J'expire, je serre mon ventre. En partant du périnée si c'est possible. Et je souffle, je tourne. J'inspire à nouveau.
Et j'expire. Très bien. Je recommence une fois de profil pour vous montrer le dos. Toujours du même côté. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes, j'expire. Ici, toujours mon genou en face de la hanche. Rentre bien le ventre sur l'expiration. J'inspire et j'expire. J'inspire à nouveau et j'expire. Et je continue à me grandir. Et je relâche. Super. On refait ce travail de l'autre côté. Hop. Je prends mon ancrage déjà dans ma conscience, dans le sol avec ma jambe. J'inspire et j'expire. Inspire. Toujours mon dos bien étiré. Attention à ça. Toujours mes fils qui me tirent. J'expire. J'inspire à nouveau et j'expire. Et je reviens. Inspire et souffle. La jambe d'appui toujours déverrouillée. Attention au genou. Inspire à nouveau. Expire. Serre, périnée, transverse. Et je m'étire en me grandissant. Je pense à ce tire-bouchon. On spirale vers le haut. J'inspire à nouveau. J'expire. Je tourne et en même temps je tire ma tête vers le haut. Et je rentre le ventre. Et je reviens. J'inspire et je souffle. J'inspire. J'inspire, je souffle. Allez, je montre une dernière fois de profil. De l'autre côté, c'est la même chose. J'inspire. Toujours mon dos étiré. J'inspire et j'expire. Et je souffle. Je relâche. Détendez. Balancez. Et déroulez. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi si ça va toujours. Vous pouvez boire un coup. On continue toujours debout. Ici pour un travail un peu plus dynamique. Toujours avec l'équilibre et avec vos obliques. Je te fais tourner la tête. Alors si tu as la tête qui tourne, c'est peut-être parce que tu t'hyperventiles, tu respires peut-être trop fort ou peut-être trop vite. Donc attention à ne pas trop respirer non plus, sinon ben voilà, on est trop oxygéné. Et après on voit des étoiles. C'est le risque avec le pilate, donc faites attention. Ça peut faire ça si on fait du pilate avec un masque aussi, c'est pas top. J'ai testé, c'est pas terrible. Donc, cette fois-ci, on va écarter les jambes. Et on va faire un exercice qui va mobiliser les obliques dans une tentative d'équilibre, mais avec une certaine dynamique. Là, vous allez ouvrir légèrement les pointes de pied vers l'extérieur et vous allez descendre en léger squat, on va dire. J'inspire. Et sur l'expiration, on va rebondir un petit peu et on va venir en équilibre. Et on va essayer de se stabiliser avec la respiration. L'expiration, je viens me stabiliser en équilibre. Ok, donc on va jouer sur la dynamique. On va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Là, on peut à la rigueur sortir des respirations pilates. Et ce que je peux vous inviter à faire, c'est le tenter sur 2 types de respiration. Soit vous le faites, vous allez faire moitié, moitié, moitié. Vous allez faire un coup, j'inspire, ici j'expire sur l'équilibre. Et un coup, je fais l'inverse. J'expire et j'inspire sur l'équilibre. Et puis vous allez voir ce qui vous convient le mieux. D'accord?
ou genre vous faites 3 sur l'inspire, 3 sur l'expire, de chaque côté. Allez, on y va, on va s'amuser avec ça. Et ça vous permet de voir si vous stabilisez mieux sur l'expiration ou sur l'inspiration. Allez, ici, je commence par le faire sur les expires. J'inspire et j'expire. Et si on veut, on peut le tenter à aller vraiment en planche latérale, à condition de bien déverrouiller le genou. J'inspire et j'expire. Et je reste tout le long de l'expiration. J'inspire. Très bien. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais le faire sur l'inspiration. Donc, j'inspire. Et peut-être que sur l'inspiration, on va être un peu plus tenté de s'expanser. Et c'est là que c'est intéressant puisqu'on vient stimuler les fascias aussi. Donc, j'inspire. Et relâchez. Et vous me dites si vous sentez vos obliques. Moi, je les sens bien. Allez, même chose de l'autre côté. Alors, peut-être qu'on sera moins à l'aise d'un côté que de l'autre. Hein, c'est normal, on a une jambe d'appel. Allez, ici, j'inspire. Et... Ce qui est important quand on est en équilibre comme ça sur une jambe, c'est de ne pas avancer le genou, d'accord? Gardez toujours votre poids de corps en retrait de votre genou, à l'arrière. N'avancez pas votre genou. J'inspire, je souffle. Et on fait l'inverse sur l'inspire. Et cherchez l'ancrage au niveau des bras, au niveau de la jambe qui est en l'air aussi. On cherche l'ancrage dans l'espace. Et relâchez. Voilà pour ce petit exercice un peu ludique et dynamique. J'espère que ça vous a plu. J'aime beaucoup travailler comme ça. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses au ressenti. Et puis vous me direz si ça a été efficace pour vous. Allez, on va descendre au sol. Hop, je règle un peu plus ma caméra. Donc on ne descend pas n'importe comment, vous le savez. Hop, le chevalier servant, jambes en arrière, genoux à terre. Voilà, et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir sur les ischions. Les ischions, c'est les petites pointes osseuses qu'on a sous les fessiers. On vient s'asseoir dessus pour avoir le dos bien droit. Ici, donc on repousse, on n'hésite pas à repousser un peu le gras des fesses. Ici, voilà. Et on vient s'installer avec les jambes pas forcément complètement tendues. Elles sont, au contraire, elles sont détendues ici. Mais le dos bien droit. Donc ça, c'est très important. Ici. Et on va reprendre juste 3 respirations pilates. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Allez, on essaye vraiment de bien abaisser les épaules et d'avoir le dos super droit. J'inspire et j'expire. Inspire dans tes côtes et à l'arrière, hein, dans le dos aussi, et j'expire. Et relâchez. Donc rien que la respiration déjà, c'est un travail en soi. Alors je vais me mettre de face pour cet exercice-là, pour que vous puissiez bien voir. Donc toujours ici. Alors pour moi c'est une position qui est très dure à tenir. Si vraiment vous avez du mal, si vous êtes très rétroversé, vous pouvez, n'hésitez pas à mettre par exemple une brique derrière vous, ici, juste
pour mettre le bord des fessiers dessus pour sentir votre dos droit, ou alors carrément de rouler le bout du tapis. Vous roulez un petit peu votre tapis pour être plus à l'aise dans cet exercice-là, juste pour avoir mes ischions vraiment dans le sol. Là, je suis assise, mais mes ischions sont encore mieux placés, donc c'est un peu plus facile pour moi. Donc, n'hésitez pas à faire pareil si vous avez du mal dans cette posture-là, si vous êtes en rétroversion. Donc, on est bien placé ici. Et on va faire la scie. Donc, la scie, c'est un mouvement de pilates. Je vais vous montrer de face, ce sera plus facile à voir pour vous. C'est un exercice pilates qui vise à travailler justement les obliques. Hop, je me replace mes ischions. Voilà. Donc, jambes écartées. J'essaie de ne pas avoir trop de tension dans les jambes. Elles sont plutôt relâchées ici. Je baisse mes épaules, mes omoplates et je viens ouvrir. Alors, d'abord, on va reprendre notre exercice du tire-bouchon ici. Je prends mon inspiration. Donc là, c'est le spine twist. On va étirer la colonne et en même temps faire les rotations. On va faire 3 rotations de chaque côté sur une expiration. J'inspire, j'ouvre mes côtes et j'expire. On le fait donc sur 3 respirations. Je tourne un peu plus. J'inspire et je souffle, je tourne un tout petit peu plus. Je reviens de l'autre côté, même chose. J'inspire, j'ouvre mes côtes et j'expire. Je resserre, périnée transverse, je tourne. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Reviens, relâche, on recommence. Détendez et on reprend le même exercice. Inspire et expire. Inspire, c'est mon fils, et expire. Inspire et expire. Reviens milieu, inspire, ouvre ta cage, expire, serre le ventre. Inspire et expire. Continue à te grandir. On pense au tire-bouchon. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Relâchez, détendez. J'espère que ça va pour celui-là. Alors, on va aller un petit peu plus loin dans cet exercice avec la scie. Oui, tout en bas. J'inspire. Donc cette fois-ci, pour la scie, on va aller vers une jambe, vers la jambe opposée. Je vais me tourner, ok, et je vais aller, hop, vers la jambe en m'inclinant. En inclinant, attention, en essayant de garder le dos droit. Donc on va tout faire sur à chaque fois une expiration. Premier mouvement, j'inspire, je souffle, je me tourne vers ma jambe ici. J'inspire et je souffle, j'allonge ici en gardant toujours mon dos étiré. Je creuse mon ventre et je descends. Et je vais rester, faire des petits mouvements, on appelle ça la scie parce qu'on va faire des petits mouvements ici. 1, 2, 3 et je reviens. J'ouvre, j'inspire, j'expire. Je me tourne de l'autre côté vers l'autre jambe. J'inspire à nouveau et j'expire. Je descends dos droit, je creuse le ventre et je fais 3 petits mouvements de scie sur une expire. Inspire, souffle et je reviens. Inspire et souffle. Continue à étirer ton dos. On vise la jambe opposée. J'inspire et je souffle. Je descends. Et on y va. Reviens. Inspire et souffle. Inspire, souffle, descend. Reprends une inspire. Et expire, souffle. Et reviens. Donc, cherchez pas à trop arrondir le dos, cherchez à rester droit, même si vous descendez moins, c'est pas grave, hein, on n'a pas tous une grande souplesse à ce niveau-là. Moi, j'ai très très peu de souplesse, vous voyez, mais ça ne m'empêche pas de faire le mouvement et de sentir l'engagement des obliques. Allez, on le fait une dernière fois de chaque côté. J'inspire et je souffle. Je vise le pied opposé, j'inspire et je souffle. Je descends. J'inspire et
tout petit mouvement et je reviens. Inspire dans tes côtes, expire. Serre, on tourne, inspire. Et expire, descend, garde l'étirement du dos. Inspire et souffle. Et relâche. Et on détend. Détendez. Voilà pour cet exercice-là. On détend bien et on vient se mettre sur le côté pour la dernière partie. Alors, pour la dernière partie, on va venir se placer ici sur le côté. Alors, main sous l'épaule, ici. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous placer sur le point, ici. Et on va venir en appui sur un genou, le genou sur la même ligne que l'appui au sol au niveau de la main, d'accord, que ce soit le poing ou le poignet. Et très important, on va placer notre bassin, l'os ici du pubis, sur le même plan, ici, d'accord. Et on y va, ici, on va simplement placer la main derrière la tête et sur l'expiration, on va décoller la jambe pour la placer dans le prolongement du dos. Juste ça. Je prends mon inspire dans les côtes et j'expire. Et je reviens. J'inspire et j'expire. Alors attention, ici, le risque, c'est de s'enfoncer dans l'épaule et de faire peser tout notre poids sur l'articulation de l'épaule. On engage les muscles des trapèzes, des pectoraux ici pour repousser la tête loin de l'épaule. Toujours de la distance entre l'oreille et l'épaule. Pensez à ça et mettez aussi de la distance dans les os du bras, entre le sol et votre épaule. Allez, on continue. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ça doit commencer à chauffer ici. À chaque expire, on rentre le ventre. Inspire dans tes côtes. Expire. Inspire et souffle. On le fait 10 fois en tout. Inspire et souffle. La tête est bien dans le prolongement du dos. Inspire, expire. Inspire, expire. Et relâchez. Détendez les poignets. Et on fait le même travail de l'autre côté, bien sûr. Donc on veille à ça, aux alignements, poignets, genoux, ok. Et surtout bassin, l'os du pubis ici, sur le même plan. Le pied au sol, même chose. Je viens placer ma main derrière l'oreille. Pourquoi? Pour aligner mes épaules l'une au-dessus de l'autre, pour éviter d'avoir une épaule qui va vers l'avant. Ici, je suis bien alignée. Je reprends mon inspire. Dans mes côtes, j'élargis mon dos. J'expire, je serre le ventre. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore 5. Courage. On repousse bien le sol ici et on éloigne la tête de l'épaule. Allez, 8. 9. Et 10. Et relâchez. Détendez. Étirez un peu ici. J'espère que ça va. Et que ça chauffe toujours un petit peu dans notre chaîne latérale puisque c'est le but de cette séance. Il nous reste 2 exercices à faire. Un exercice encore un peu plus dynamique
Alors là, c'est pareil, les poignets vont être sollicités, donc n'hésitez pas à vous mettre sur le point si c'est difficile. Hop, ici, vous venez vous placer, on va dire, un petit peu posture de sirène, c'est-à-dire, hop, je vais placer quand même mon bassin, mes fesses sur le même plan que ma main ici. Et je suis un petit peu comme la sirène au bord de l'eau, ok? Je prends mon inspiration et sur l'expiration, je vais monter ici. Donc, j'ai mes genoux collés, mes pieds sont collés et je reviens. J'inspire et je souffle, je serre et je reviens. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Alors, je vais rajouter une petite progression ici, avec les jambes légèrement plus allongées. Voilà. Et donc, le but, ça va être de monter, si possible, hop, sur les pieds. Alors, vous pouvez choisir de croiser par-dessus, c'est peut-être mieux, croiser un pied par-dessus l'autre. L'important, c'est quand vous montez, de regarder toujours l'épaule au-dessus de votre poignet. Je prends mon inspire et sur l'expire, et je peux même aller jusqu'à étirer un peu plus ici. Et je reviens. Je prends mon inspire et j'expire. Je monte. Je peux reprendre une deuxième expire pour rester ici ou je redescends directement. C'est vous qui voyez combien de temps vous voulez rester dans cette planche latérale. On le fait encore 3 fois. J'inspire et j'expire. Moi, j'aime bien aller chercher un peu plus d'ouverture, mais vous n'êtes pas obligé si c'est déjà très sollicitant pour vous. Vous pouvez aussi rester sur la première version, jambes fléchies, et monter uniquement sur les genoux. J'inspire et j'expire. J'ouvre mes côtes toujours, j'expire, je serre mon ventre. Allez, un petit dernier pour la route. J'inspire et j'expire. Et je reviens. Relâchez, détendez. Ça chauffe, hein? Allez. Même chose de l'autre côté, on commence par les genoux fléchis, genoux au-dessus du genou et si possible le bassin sur le même plan ici. Posture sirène, j'inspire et j'expire, je monte. J'inspire et j'expire. Encore 3, inspire, on repousse bien le sol ici et l'épaule loin de l'oreille. Encore 2, inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, on allonge un petit peu plus les jambes. Avec la jambe par-dessus croisée. Toujours le bassin si possible sur le même plan que la main au sol. Je prends mon inspire et j'expire. Et je vais chercher l'ouverture sur une deuxième expire si je veux. Vous avez 3 niveaux de progression sur cet exercice. J'inspire et je souffle. Et je reviens. Inspire et souffle. Et reviens. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, le dernier, courage. Inspire et souffle. Et relâchez, détendez, étirez ici. Alors, dernier exercice, justement, c'est avec un étirement. On l'a déjà fait. C'est l'étirement du crocodile. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Vous allez vous placer sur le côté toujours. Ici, main jointe, bras tendus.
vous êtes sur le flanc. Vous prenez une inspiration et en expirant, vous laissez partir vos fessiers derrière. Vous les laissez vous entraîner, vous déposez sur le sol délicatement. On est légèrement arqué sur le côté, normalement. Et là, on va faire 3 respirations en creusant le ventre sur l'expiration, en essayant vraiment d'aller chercher la respiration pilate en partant du périnée. Pour cet exercice, j'inspire dans mes côtes et j'expire, je serre périnée transverse sans bouger. Et je ressens mes obliques. J'inspire dans mes côtes et j'expire. Encore une fois. Inspire et expire. Tout doucement. Donc c'est un exercice qui détend le dos, qui étire tout le côté en même temps et qui stimule les obliques. On va faire la même chose de l'autre côté. Crocodile, de l'autre côté. Donc c'est un exercice qui vient tout droit de la méthode de Gasquet, la championne de la protection du périnée. Ici, main jointe. Ici, je suis bien alignée. Tout doucement, je laisse partir sur une expiration mes fessiers qui vont m'entraîner au sol. Et je suis en demi-lune, légèrement. Je prends mon inspiration dans les côtes. Tout le reste est relâché. Et j'expire, je serre périnée transverse. Et je sens que comme mes côtes sont très étirées d'un côté, je vais aller solliciter vraiment les obliques profonds. 3 respirations. J'expire, je serre périnée en premier. Et je relâche. On détend bien, on vient se mettre sur le dos. Et on vient attraper les genoux. Vous allez masser le bas du dos ici en faisant des un petit mouvement de balancier de droite à gauche. On vient ouvrir les bras et déposer les genoux d'un côté, la tête du côté opposé. On essaie de garder les omoplates au sol. Et tout doucement, on allonge la jambe du dessus. Puis même chose de l'autre côté. La tête du côté opposé. On garde les omoplates au sol si c'est possible. Et même si la jambe ne touche pas le sol de l'autre côté, c'est pas grave. Et on allonge la jambe du dessus. Moi, je peux pas, j'ai un mur. Mais c'est pas grave. Et on revient tout doucement. Puis, on vient se mettre à plat ventre. Les bras devant ici, dans la largeur des épaules, mais juste devant vous. On prend une inspiration et en expirant, on vient juste allonger le dos en se redressant, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Voilà, et relâcher. Puis, les mains sous les épaules, on vient se mettre en prière. Et on va bien étirer justement nos obliques. Ici, on va rapprocher le genou du coude d'un côté et de l'autre côté, on va avancer au contraire, reculer légèrement ce genou et avancer le bras. On essaie de garder l'espace du bassin entre les genoux, ils ne se touchent pas, on est vraiment dans nos alignements et on pousse ici le bassin loin, loin, loin vers l'arrière et vers le ciel. Et on souffle. Et on doit sentir tout le côté ici qui s'étire. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc je rapproche d'un côté coude et genou. Et de l'autre côté j'éloigne. Au contraire.
Et là, je viens pousser mes fessiers loin derrière et toujours vers le haut. Et on relâche. Encore une fois, en prière ici. Et on enroule tout doucement. Enfin, j'ai entendu ici. On vient juste étirer tout le côté. Même chose de l'autre côté. Et relâcher. Voilà pour ce cours spécial chaîne latérale, travail d'équilibre aussi. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi en direct. Merci aussi de suivre les replays si vous participez au replay. N'hésitez pas à me faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein, tout est bon à prendre. Je prends toujours les critiques. À partir du moment où elles sont constructives, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'améliorer, de coller au mieux au niveau des cours à vos besoins, à vos attentes. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite en présentiel et en distanciel. J'adore moi aussi le crocodile. Je vous fais des gros bisous les filles. Et puis les hommes aussi qui participent. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, à très vite. Et merci encore. Bye bye.